Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Sommes-nous des cymbales? En méditant sur 1 Corinthiens 13, j'ai eu à cœur d'aller un peu plus loin sur le sujet. Il s'agit donc d'une série de messages sur le merveilleux et profond sujet qu'est l'amour. Je vous partagerai simplement mes réflexions, mes trouvailles, et nous allons certainement grandir encore plus dans l'amour de Dieu. Commençons par les 3 premiers versets aujourd'hui. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Ces 3 versets sont composés de la même façon et une expression qui me frappe, c'est « si je n'ai pas l'amour ». Nous voyons tout d'abord une situation prise ou utilisée par l'apôtre Paul, puis la condition qui est « si je n'ai pas l'amour » et finalement la conséquence. Au premier verset, l'apôtre fait allusion au don des langues, sujet qu'il a traité en 1 Corinthiens 12. Nous voyons non seulement qu'il y a les langues humaines, mais nous découvrons également l'existence des langues angéliques. Les anges ont donc leur propre langue. Si une personne parle ces langues, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Cependant, le faire sans amour vient biaiser notre identité en Christ. Nous devenons semblables à un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit au lieu d'être véritablement fils ou fille de Dieu. D'autres versions parlent de cloches qui sonnent, de cymbales bruyantes, de trompettes claironnantes. En d'autres termes, il s'agit de choses bruyantes, ennuyeuses, qui dérangent, et c'est l'effet que nous avons ou ce que nous produisons aux yeux du Seigneur. Le mot original utilisé pour résonne est le mot ekeo, d'où vient le mot écho en français. Une autre découverte très intéressante concerne le mot retentir, utilisé pour la cymbale. Il s'agit du mot alalazo. À l'époque, répéter fréquemment le cri alala était une coutume des soldats entrant dans la bataille. Nous imaginons facilement les soldats qui criaient sans arrêt à tue-tête. Un écho est la répétition d'un son. Or, le Seigneur ne veut pas qu'on soit simplement un écho, mais plutôt une voix qui proclame son nom, une voix qui prêche le véritable évangile, une voix utilisée par le Saint-Esprit afin de voir des vies être transformées, des personnes se convertir à Christ, des rétrogrades venir à leur premier amour, des personnes avoir faim et soif de Jésus, des malades être guéris, des démons être chassés, des familles être réconciliées, etc., etc. Soyons donc une voix et non un écho pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et surtout n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine.